lui doit d'avoir contribué au débarquement en Normandie et avec des millions de soldats russes d'avoir libéré la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, le général Eisenhower. Moi, je te propose de reprendre ton emploi du temps, ton planning et de prendre le pouvoir dessus et de mettre le général Eisenhower à ton service. Le général disait, il y a rarement des choses importantes qui sont urgentes et il y a rarement des choses urgentes qui sont importantes. De là, on a développé la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower, c'est ce que je te propose de mettre en place maintenant. Tu prends une feuille et tu traces une croix au milieu. Tu vas donc avoir 4 cadrans, 2 en haut, 2 en bas. En haut, tu vas noter des actions importantes. En bas, tu vas noter des actions moins importantes. À gauche, tu vas noter des actions urgentes et à droite, des actions non urgentes. Je me suis arrêté, j'ai suivi le conseil de Gaël Joly pour plus de prudence. Si tu as pris ta feuille, tu as pris ta croix, tu as fait une croix et tu as mis 3 actions ici, 3 actions ici, 3 actions ici, 3 actions ici. Donc ici, c'est en haut à gauche, des actions qui sont importantes mais urgentes. Donc réfléchis à des choses importantes et urgentes à faire pour la réalisation de tes objectifs de vie personnelle, ton couple, ta famille, tes enfants, ton potager, je ne sais trop encore. Mais en tout cas, tu peux donc mettre 3 actions qui sont urgentes et importantes. Ces actions, il faut que tu les fasses toi, maintenant. Et si tu as tendance à procrastiner, tu peux regarder d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet pour t'aider. Donc en haut à gauche, c'est les actions importantes et urgentes. En haut et à droite, c'est urgent. Non, excuse-moi, c'est important, mais ce n'est pas urgent. Donc c'est important de le faire, mais c'est pas urgent. Là, tu peux déléguer. Si tu ne peux pas déléguer, la meilleure chose à faire, c'est de prendre ton agenda et te libérer l'esprit en te disant, voilà, telle date ou telle date, je vais planifier, je vais prendre du temps pour faire ces 3 actions. Donc quand c'est important mais non urgent, le réflexe c'est déléguer et ou de prendre ton agenda et de noter quand est-ce que tu vas libérer du temps pour faire ces 3 tâches. Ensuite, tu as les actions qui sont en bas et à droite. Celles-ci, elles sont non importantes et non urgentes. Et bien, bonne nouvelle, quand tu auras listé tes 3 actions que tu vas mettre en non important et non urgent, tu sais ce que tu peux en faire de ça? Tu les fais. Et tu verras, ça se passera très très bien. Et ensuite, il y a un piège. C'est en bas à gauche. Là, ce sont les actions qui sont urgentes, mais pas importantes. Donc, soi-disant urgent et pas important. Donc là, attention, parce qu'en règle générale, c'est ici que tu brasses du vent, tu brasses de l'air, tu fais des choses qui t'ont paru urgentes, mais qu'en fait, ils ne le sont pas, ou alors, elles sont urgentes parce qu'on vous a dit qu'elles étaient urgentes. C'est quelqu'un qui a dit, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais là, apprends à, on va dire, à délayer dans le temps, déléguer, ou standardiser ou ne pas faire, mais disons que le mieux c'est encore quand même d'arriver à déléguer les choses qui sont urgentes mais pas importantes. Tu les délègues ou tu les automatises. Je referai une autre vidéo sur le sujet. Voilà, j'ai essayé d'être rapide sur la matrice d'Eisenhower pour te faire découvrir ou redécouvrir l'importance de cet outil. Mets le général à ton service, prends ta feuille, fais la croix, relis la vidéo, clique sur j'aime, ça c'est urgent et important. Abonne-toi pour avoir d'autres conseils et à bientôt.